Salut tout le monde. Bon, on arrive enfin à la fin de ce projet Amarok. Et dans cet épisode, on va s'occuper de son accessoirisation. Allez, c'est parti. On s'occupe dans un premier temps de la pose d'un vérin hydraulique sur le haillon de benne. C'est un montage qui présente absolument aucune difficulté. Toute la visserie est fournie dans le kit, la notice de montage. Et ça apporte un réel agrément pour quelques dizaines d'euros. Je vous mettrai le lien dans la description. On enchaîne ensuite avec la pose de la caméra arrière. Qui s'installe en lieu et place du feu de plaque. En l'occurrence le feu de plaque gauche. Donc on a l'éclairage ici avec deux petites LED pour la plaque et une caméra en 720. Pour protéger le câble qui est livré non protégé, j'ai installé une petite gaine. On a ici la connectique pour la vidéo, la connectique pour l'alimentation. Donc la caméra est posée, donc le câble d'alim et vidéo qui sort donc derrière le longeron, et ensuite là le câble vidéo part dans le longeron longitudinal en direction de la cabine. Ça c'est autre câble, ça sera pour les capteurs, mais on verra plus tard. Et ensuite le câble d'alimentation, alors là pour l'instant il passe ici pour les essais, mais je vais le faire passer à l'intérieur de l'aile et je viens me repiquer sur le plus sur le recul. Donc là je vais pouvoir le faire ici, le passer correctement dans sa gaine et puis faire une soudure propre sur les alims. Donc on a un beau faisceau bien propre, on va pouvoir remonter ça. On a l'alimentation et le buzzer des radars de recul qui vont aller sur le boîtier qui sera positionné ici. Alors ensuite, en ce qui concerne la partie qui part en direction de la cabine, donc elle rentre ici dans le longeron là. Ça ressort du longeron ici. Donc là j'ai protégé avec un jonc en caoutchouc pour éviter que ça use le câble. Et donc ça rentre dans la caisse ici. Et on ressort sous le marchepied arrière droit pour ensuite passer sous le montant de porte. Ça sort ici, tac 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 tac, marchepied avant droit. Et on arrive avec d'un côté le buzzer du radar de recul qui va aller quelque part là-haut dans le montant de portière. Et puis on a le câble vidéo, donc pour l'instant il est là, mais je vais le passer proprement derrière le tapis de sol, derrière la console, et il ressort derrière l'autoradio. On voit d'ailleurs ce bel autoradio tout neuf, la RCD 330. Voilà, et ensuite le câble vidéo arrive ici et vient se positionner sur le connecteur bleu ici, là. Donc ce connecteur qui vient directement sur l'entrée vidéo de l'autoradio. Voilà, donc là pareil, on va faire quelque chose de propre là, mais en tout cas voilà ce qu'il en est. Bon, la traverse de pare-choc arrière est remontée et je vais vous montrer les capteurs de recul que j'ai intégrés dans le pare-choc arrière. J'ai donc intégré 4 capteurs, 2 sur le côté droit, 2 sur le côté gauche,
Mais compte tenu de la morphologie du pare-choc, on n'a pas vraiment le choix de l'emplacement. La centrale a été installée ici avec en haut l'arrivée des 4 capteurs et en bas la lime et le câble qui va au buzzer. Voilà, donc tout a été isolé encore une fois. J'aime bien faire les choses proprement en électricité. On arrive à la fin de l'installation de la caméra de recul. Alors une fois que vous avez tout branché, malgré tout ça ne fonctionne pas pour la simple et bonne raison que l'option n'est pas activée sur l'autoradio. Donc pour ça il vous faut un logiciel de diagnostic. Je vous montre avec VCDS parce que c'est le best-of pour tous les véhicules du groupe VAG, mais il y a certainement d'autres logiciels de diagnostic qui font ça. Il faut des logiciels assez poussés quand même, hein. Si vous achetez un truc chinois qui est juste capable de lire les défauts et pas de faire du codage, ça ne fonctionnera pas. Donc dans VCDS, donc vous mettez le contact. Donc vous allez choisir le calculateur autoradio, le 56. Ensuite vous allez dans codage, le 07 et assistant codage lent. Et vous cochez donc octet 3 et vous cochez le bit 6, backup camera installed. Et si ça n'est pas coché, la caméra ne fonctionnera pas. Donc il faut absolument cocher ça, donc il vous faut absolument un logiciel de diagnostic. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur les petites étoiles, ok. Là il me dit que je n'ai pas entré de nouveau codage. Évidemment je l'avais déjà coché, mais si vous avez coché la case, il va vous demander de confirmer et vous cliquez sur OK et c'est terminé. Voilà. Voilà, et puis bien évidemment, une fois que tout a été branché correctement et que la caméra a été activée dans les options de l'autoradio, lorsque vous passez la marche arrière, voilà. On poursuit avec la pose d'une paire de barres de toit. Voilà, les 4 trous sont faits, il ne reste plus qu'à poser. Voilà, sur la vis, j'ai fait ça. On peut remettre les petits caches qu'on vient de percer. Et pour finir, on a des petits caches là qui sont livrés avec pour boucher les trous des vis. Alors voilà ce que ça donne pour la première. Et voilà le résultat une fois la paire posée. On continue avec la modification des boutons de lève-vitre et de commande de feu. Alors pour le démontage c'est assez simple, hein. On utilise un outil en nylon pour abîmer pour ne pas abîmer la garniture. Voilà. Et puis ensuite, alors sur le côté conducteur, on a la prise du réglage rétro, la prise des 4 vitres électriques. Et puis on fait pareil sur les 4 autres commandes, les 3 autres commandes. Et pour le démontage de la commande de feu, c'est simple, on appuie sur le bouton, on tourne et on tire et ça déboîte. Voilà. Ensuite, il n'y a plus qu'à le sortir et le débrancher. Oh non. Je pense que je vais devoir démonter un peu parce que le faisceau est trop court. On a ce module qui va venir en lieu et place de celui-ci. Donc on va le sortir du support et le remplacer. Ce petit module là qui va venir ici.
ici à la place de l'autre. Et puis pour les deux places arrière et le passager, on va avoir ces trois petits modules qui vont venir ici, là, dans le support passager et dans les deux supports des places arrière. Voilà. Allez, on y va. Pour le remontage, c'est tout simple, hein. On insère le module dans le support, on appuie et c'est clipsé. Et voilà ce que ça donne. Et voilà nos 4 modules de lève-vitre et celui de le commutateur de feu. Et bien maintenant il nous reste à reposer tout ça sur la voiture. Et on termine enfin par la pose de marchepied équipée. Alors comme c'est de l'occasion, j'ai dû refaire les deux connectiques pour les LED. Hein. Je vous avais montré, j'ai une LED là, une LED là. Sur l'autre, il y a une LED là, une LED là. Donc j'ai dû refaire la connectique parce que tout avait été arraché. Donc là j'ai une prise toute neuve. Là également. Alors pour l'alimentation des LED, je me suis repiqué sur le plafonnier avec le fil qui passe ici, là, hop 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 hop, ensuite qui descend le long du montant. Ensuite ici là. Et puis là sous le tapis de sol, on a un bouchon en caoutchouc qui permet de passer le fil. Et le fil sort là-dessous. Voilà. Donc là, comme sur le marchepied, je vais mettre une prise, ensuite mettre une gaine sur le fil, isoler tout ça proprement. Voilà. De l'autre côté, exactement pareil, je me suis repiqué ici, hop 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 hop, ça passe là, le fil rouge et noir. Voilà. Ça passe là derrière, hop, et le même bouchon qu'on a de l'autre côté fait sortir le fil sous le châssis. Et là pareil également, je vais mettre une prise isolée. Allez, on termine par sécuriser le faisceau. Donc le faisceau est terminé, donc ça rentre proprement dans le plancher ici. Là c'est sécurisé, tout était étanchéifié et ça rentre ici dans le marchepied.